Le Real Madrid vient de vivre l'une des pires saisons de son histoire après avoir fait une saison blanche. Après avoir recruté Kylian Mbappé, les coéquipiers de Vinicius pensaient qu'ils allaient pouvoir régner sur l'Europe. Le souci qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est que c'est bien d'avoir des stars. Mais si tu n'as pas de collectif, c'est pratiquement sûr que ça ne marchera pas. Il y a un gros chantier dans cet effectif et il va falloir tout revoir, du coach jusqu'aux joueurs, pour que le Real redevienne un prétendant sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions. Je sais que vous attendez ce genre de vidéo avec impatience, je sais aussi que vous kiffez les vidéos mercato, mais sincèrement je me suis dit dans ma tête, vaut mieux que je vous fasse une vidéo le plus travaillée possible et que je vous fasse un mercato parfait le plus réaliste possible, que je vous poste une vidéo ultra rapidement et que sincèrement que ça soit pas du tout cohérent. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon mercato parfait pour le Real Madrid. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous réparer le Real Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Sincèrement, il y a un énorme chantier dans cet effectif du Real Madrid. On l'a vu cette saison, c'était une catastrophe dans le jeu. Le Real Madrid se reposait sur des individualités et pas sur un collectif. Il faut tout revoir au niveau du coach et même des joueurs. Défensivement, au milieu et offensivement, il va falloir renouveler l'effectif. Il va falloir faire partir des joueurs et il va falloir aller en chercher d'autres pour pouvoir renforcer cette équipe du Real Madrid. Pendant cette vidéo, déjà au début, on va faire le point sur tous les contrats de cette équipe du Real et on va regarder un petit peu les valeurs marchandes de chaque joueur. Ensuite, on ira faire le point sur la saison du Real Madrid, voir comment ça s'est déroulé parce que oui, ils ont fait une saison blanche, mais il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Il y a des choses qui étaient très intéressantes, mais d'autres où c'était un petit peu la pagaille. On va déjà se concentrer sur l'effectif de cette équipe du Real Madrid pour pouvoir se faire une petite idée avant de construire une nouvelle équipe. Et comme on peut le voir, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, des joueurs comme Luka Modric, Lucas Vazquez, même Vallejo. Il y a des joueurs qui sont pas loin d'avoir fini leur contrat. Alaba, Antonio Rudiger, Thibaut Courtois qu'il va falloir quand même prolonger parce que sincèrement pour moi c'est un pilier de cette équipe du Real Madrid. Carvajal en fin de contrat. Pareil, Raúl Asensio, il va falloir absolument le prolonger. Fran González, si je dis pas de bêtises, c'est un joueur du centre de formation. Brahim Diaz, 2027, ça va encore. Et les autres, ça va encore un petit peu. Sincèrement, Modric, Vazquez et Vallejo vont devoir partir. Par contre, le Real ne pourra pas récupérer de l'argent sur ces trois joueurs. Ensuite, selon moi, des joueurs comme David Alaba doivent quitter le Real Madrid. Sincèrement, ça devient compliqué. Il commence à prendre de l'âge. Il se blesse énormément, il n'est pas du tout régulier. Par contre, concernant Rudiger, selon moi, il faut encore le garder au moins 1 an. Et c'est cohérent avec son contrat. Thibaut Courtois, il faut le garder. Carvajal, selon moi, il faut aussi le garder parce que ça reste quand même un atout de taille et surtout un atout au niveau de l'expérience. Raúl Asensio, il faut le prolonger. Brahim Diaz, pour moi, il faut le garder. Ça reste quand même un très bon joueur offensivement. Ceballos, il faut garder. Fran Garcia, il faut garder. Vinicius, pareil. Par contre, selon moi, il faut aussi se séparer de Ferland Mendy. Je le trouve beaucoup trop fragile, il se blesse énormément et pour moi, il va falloir recruter à gauche. Et je ne vois pas Ferland Mendy avoir un rôle de doublure. Je ne pense pas qu'il va accepter. Eder Militao, selon moi, il faut quand même garder. Contrat jusqu'en 2028. Oui, il s'est fait les ligaments croisés, mais je pense qu'il va pouvoir revenir. Rodrigo, ça va devenir très compliqué, on le voit. Il n'est plus dans les plans du club. Il ne joue plus du tout. Alors, est-ce que c'est Carlo Ancelotti qui ne veut plus le faire jouer ou est-ce que c'est le Real qui veut littéralement le brider et le laisser sur le banc? C'est bien dommage parce que c'est un talent gâché. Mais je pense sincèrement que Rodrigo va partir. Et comme on peut voir, la valeur marchande, 100 millions. Donc le Real va pouvoir empocher un pactole. Pareil pour Tchouaméni, pour moi, il doit partir. Alors là, ça va être compliqué. Il y en a qui vont me dire, moi je préfère que Camavinga parte. Et d'autres vont me dire, moi je préfère Tchouaméni. Sincèrement, de mon côté, je préfère Tchouaméni. Mais bien sûr, ça se discute. Que ça soit Tchouaméni ou Camavinga, c'est pareil. C'est un petit pactole, ils ont un gros contrat, mais pour moi, l'un des deux doit partir. Kylian Mbappé, faut garder, bien sûr. Il vient de signer, Valverde, faut garder. Bellingham, faut garder. Arda Güler, pour moi, faut garder. Lunin, il faut garder, bien sûr, parce que pour moi, au niveau des gardiens de but, c'est où le Real ne doit rien toucher, parce que ce soit Lunin ou Thibaut Courtois, c'est ultra solide. Et concernant Hendrick, très bonne question. Moi, de mon côté, je me dis peut-être qu'il faut le prêter pour qu'il gagne un petit peu d'expérience ailleurs, mais peut-être que Xavi Alonso compte sur lui. Sincèrement, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je vais essayer d'être le plus réaliste possible parce que oui, il y en a qui font des mercatos très intéressants,
Mais pour moi, ça part trop dans tous les sens. On le sait, il y a quand même le fair play financier. Faut pas non plus exagérer. C'est pas non plus les courses à Auchan. Il faut rester normal. Il y a des clubs qui vont pas vouloir se séparer de leurs joueurs. Le Real va peut-être pas pouvoir se séparer de tous les joueurs indésirables. Les mercatos, c'est souvent très compliqué. Et sincèrement, pour moi, dans cette équipe, il y a un énorme chantier. On ne peut pas tout réparer en un seul mercato. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur la saison du Real Madrid. Et comme on peut le voir, c'était très compliqué pendant cette saison. Le Real, au moment où je vous fais cette vidéo, le Real a perdu contre le FC Barcelone. C'est pas non plus une catastrophe parce qu'il y a eu quand même des bonnes choses. Alors dans le jeu, c'était très compliqué. Mais on a vu quand même un Kylian Mbappé un peu plus en confiance au fur et à mesure de la saison. Beaucoup le critiquaient, mais on le sent de plus en plus à l'aise. Par contre, comme on peut le voir, le Barça a réussi malgré tout à être champion. Et la différence entre ces deux équipes, c'est que le Real reposait sur des individualités et le Barça sur un collectif. Dans le football, c'est bien d'avoir des stars, c'est bien d'avoir un 11 de légende. Mais s'il n'y a pas de collectif et s'il n'y a pas non plus un coach qui est tactiquement prêt, ça ne marchera pas. On l'a vu avec Carlo Ancelotti. On avait la sensation qu'il était obligé de faire jouer des joueurs comme Vinicius, Mbappé ou même Rodrigo, alors que sincèrement ça marchait absolument pas. À chaque fois que l'un des trois était blessé, c'était clairement mieux. On l'a vu contre le Barça, même si oui, Arda Güler était un petit peu en difficulté, Rodrigo n'était pas sur le terrain, mais ça jouait clairement mieux. À chaque fois que les trois jouent ensemble, soit ils se marchent dessus, soit ils savent pas exactement où se placer, et on le ressentait avec la tactique de Carlo Ancelotti. Sincèrement, c'était absolument pas cohérent. Au niveau de la Ligue des Champions, le Real s'est fait sortir en quart de finale par Arsenal. Sincèrement, ils se sont fait humilier au match aller et au match retour. Sur la double confrontation, ils ont perdu 5-1. Et sincèrement, comme on peut le voir, Arsenal, oui, est une très belle équipe, mais c'était pas non plus énormissime. Ils ont réussi à gagner avec des coups de pied arrêtés, mais on a ressenti surtout un Real Madrid ultra faible. Parce qu'une fois que l'Arsenal s'est mesuré au Paris Saint-Germain, alors je dis pas que le PSG est la meilleure équipe d'Europe, mais on l'a ressenti. Arsenal était un petit peu plus en difficulté face à un vrai collectif. Et au niveau de la Copa del Rey, ils ont réussi à aller en finale, mais pareil, ils ont perdu contre le FC Barcelone 3-2. En première période, c'était un petit peu compliqué, mais on l'a ressenti en seconde période. Ancelotti a un petit peu amélioré sa tactique et c'était un peu plus intéressant. Arda Güler est rentré, même si oui, ça a été très compliqué contre le FC Barcelone en Liga. On le ressent, c'est un joueur talentueux, il va lui falloir du temps, il va falloir qu'il prenne en maturité, qu'il prenne des minutes dans les jambes, mais je suis pas inquiet. Un coach comme Xabi Alonso va débarquer au Real Madrid et sera clairement capable de remettre cet effectif sur le droit chemin. Il aime bien les jeunes, c'est un coach espagnol et sincèrement tactiquement, il est très très fort. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur mes recrues et beaucoup vont me tomber dessus et je sais, c'est compréhensible. C'est possible qu'on ne soit pas du tout d'accord. Déjà, on va faire le point sur les joueurs qui vont probablement partir et les joueurs que moi, j'aimerais voir partir. Carlo Ancelotti, je pense qu'on est tous d'accord et c'est probablement le futur sélectionneur du Brésil. Au niveau des départs, Modric, fin de contrat, pareil pour Vallejo et pareil pour Vasquez. Ils ne vont pas récupérer de l'argent sur ces trois joueurs. Par contre, il y en a 4 autres qui, selon moi, doivent partir. Alaba, comme je vous ai dit, trop fragile et pour moi, c'est terminé. On peut s'en sortir. Le Real peut réussir à le vendre 5 millions. Ils peuvent récupérer un petit truc sur lui. Concernant Mendy, trop fragile aussi. Ils peuvent essayer de gratter un 15-20 millions. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer parce que c'est ultra fragile, surtout physiquement. Et comme je vous ai dit, que ce soit Tchouaméni ou Camavinga, pour moi, c'est l'un ou l'autre. Parce que oui, au milieu, c'est compliqué. Mais il faut quand même d'autres profils. Et j'ai l'impression que Tchouaméni, Valverde, Camavinga, c'est trop des profils similaires. Donc tu peux réussir à vendre soit Tchouaméni, soit Camavinga, un 60-70 millions. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont envie de les recruter. Et concernant Rodrigo, alors moi ça me fait mal au cœur. Sincèrement, je pense que ça va faire mal au cœur à beaucoup d'autres supporters et c'est compréhensible. Mais pour moi, c'est lui qui va partir. J'essaye d'être le plus objectif possible. Je ne peux pas mettre Vinicius parce que pour moi, il ne partira pas. Et pareil pour Mbappé. Et on le voit, il ne joue plus, il est plus titulaire. Donc le Real va probablement le vendre. Et on peut récupérer, et le Real peut récupérer un gros chèque. Au moins 100 millions sur Rodrigo. Donc déjà, tu fais un petit peu de ménage, tu fais un petit peu de nettoyage. Tu te sépares de 7 joueurs. Tu te sépares aussi de ton coach. Et pour moi, tu récupères au moins 5 joueurs. Parce que comme je vous ai dit, dans un mercato, c'est assez compliqué. On ne peut pas tout renouveler en un seul mercato. Ça va être très compliqué. Moi, je prends un petit peu de risque. Donc comme tout le monde le sait, Alonso va normalement arriver en tant que coach. Ensuite,
Arnold gratuitement. Pour moi, le Real doit renforcer au milieu et doit avoir un joueur un peu style Toni Kroos. Alors bien sûr, c'est pas le niveau de Toni Kroos, on se calme. Mais c'est un joueur qui est capable de jouer 6, 8 et 10. Puissant, technique et très intelligent dans la façon de jouer. Pour moi, Saibari, c'est très très fort. Tu peux essayer de le recruter à 30-35 millions. Sa valeur marchande est aux alentours des 23-25 millions et son contrat se finit en 2029. Il a prolongé, mais pour moi c'est possible. Le Real peut aller chercher ce joueur-là, peut-être même 40 millions. Faut pas non plus trop exagérer, mais pour moi c'est un très bon joueur. Ensuite, Ait Nouri. Sincèrement, j'ai hésité entre lui et Grimaldo. Mais Grimaldo, le souci c'est qu'il a joué au Barça et j'y crois absolument pas. Donc pour moi, tu peux aller chercher un joueur comme Ait Nouri. Je crois que son contrat se finit en 2026 ou 2027. Et sa valeur marchande est aux alentours des 20, 25, voire 30 millions. C'est un très très bon joueur à gauche. Il est très bon offensivement, il est très intéressant défensivement. Et sincèrement, il n'y a pas non plus beaucoup de latéraux sur le marché. Et ensuite, pour moi, tu dois casser la tirelire pour ta défense, pour ta charnière. Parce que Rudiger commence à prendre de l'âge. Militao, sincèrement, on n'est pas sûr qu'il va réussir à revenir à son meilleur niveau. On ne peut pas non plus que se reposer sur un Asensio. Et comme on l'a vu juste avant, moi, je pense que le Real doit se séparer de Tchouaméni. Donc, tu dois casser ta tirelire pour renforcer ta charnière. Et j'entends énormément, je vois énormément d'infos circuler concernant Saliba. Alors oui, ça va être cher. Mais même si tu arrives à t'en sortir pour un 80, 90, voire 100 millions, pour moi, c'est très intéressant. C'est ultra solide. On l'a vu en Ligue des Champions, derrière défensivement, ça bouge pas, c'est puissant. Et le Real aime énormément recruter français, donc pourquoi pas. Et offensivement, tu vas te séparer d'un joueur comme Rodrigo. Il va falloir un petit peu renforcer ton banc, parce que pour moi, il y a déjà des titulaires dans cet effectif du Real Madrid. Mais il faut des joueurs qui acceptent d'être sur le banc, mais il faut aussi un joueur qui est libre de tout contrat. Le Real, c'est pas non plus la banque. Et ils sont un petit peu, je dirais pas radins, mais ils exagèrent pas trop non plus sur chaque mercato. Et j'ai regardé un petit peu les joueurs qui vont être libres. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas David? Pourquoi pas Jonathan David plutôt? Pour moi, dans cet effectif, il manque un petit numéro 9. Et c'est pour ça que juste avant, je vous ai dit, peut-être traiter Hendrick et recruter un numéro 9. Parce qu'on le ressent, à chaque fois que le Real est en difficulté offensivement, il n'y a personne sur le banc. Et si tu peux faire rentrer ce genre de joueur-là, comme David, bah, tu peux mettre en difficulté l'équipe adverse. Parce que si tu n'arrives pas à rentrer dans la surface avec des joueurs comme Mbappé ou même Vinicius, tu fais rentrer un joueur comme David et tu essaies de faire des centres. Lui, de la tête, ça va, c'est plutôt cohérent et c'est plutôt intéressant. C'est un bon buteur et pour moi, c'est un très bon super sub. J'essaye d'être le plus réaliste avec vous. Comme on peut le voir au niveau des départs, on s'en sort pour 180 millions et au niveau des arrivées, on est à 170 millions. Le Real est à plus 10 et pour moi, c'est ultra réaliste. Bien sûr, j'ai pas terminé et maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce que ça donnerait avec le système de Alonso. Et oui, parce que Alonso va arriver avec son système. Il va pas jouer avec le système de Carlo Ancelotti et sincèrement, ça va être très compliqué parce qu'il n'a pas non plus tous les profils pour jouer avec ce système-là. Donc, selon moi, ça sera Thibaut Courtois dans les buts. Une charnière à 3, Rudiger, Saliba, Asensio, avec des latéraux Ait Nouri, Arnold. Un milieu, je dirais, à 3, voire à 4, comme vous le voulez, Saibari, Valverde, technique, puissant et qui sont capables de garder un petit peu le ballon parce que sincèrement le Real de maintenant c'est assez compliqué dans le jeu et il manque un petit peu ce milieu puissant et qui en mange un petit peu. Et pour moi Saibari c'est le profil parfait. Il y en a qui vont me dire ouais mais peut-être qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Sincèrement des fois il faut prendre des risques. Faut pas non plus prendre que des stars. Et pourquoi pas, Saibari c'est jeune et moi je pense que sincèrement il peut apporter ce plus au Real Madrid. Et ensuite offensivement on le sait, Alonso aime bien jouer en 3-4-3, voire 3-4-2-1 avec deux numéros 10. Bellingham peut jouer à ce poste. Bellingham peut jouer en soutien de Kylian Mbappé. Et moi j'ai mis Vinicius à gauche. Il est sur la gauche comme à chaque fois, c'est compliqué. On ne peut pas non plus recruter toute la planète. Il n'y a pas non plus beaucoup de numéros 10 sur le marché. Je me suis dit peut-être Alex Baena de Villarreal, mais ça risque d'être cher. Wirtz va probablement signer au Bayern, donc c'est assez compliqué. J'essaye de pas trop exagérer. Et pour moi, l'équipe du Real Madrid comme ça a de la gueule. C'est plutôt intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si mon mercato vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui selon vous doit rejoindre le Real Madrid, qui selon vous doit quitter le Real Madrid. Je sais qu'on va pas du tout être d'accord. Il y en a qui vont me dire non, il faut garder Rodrigo. Il y en a d'autres qui vont me dire non,
faut se séparer de Vinicius. Il y en a qui vont me dire non, faut se séparer de Mbappé. Bien sûr, je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires pour pouvoir débattre. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bien sûr, c'est la première vidéo, mon mercato parfait. Mais il y en a plein d'autres qui vont sortir. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!